Bonjour les princesses, c'est Emma Ayash. Pour celles qui me connaissent, eh bien, je vous embrasse. Et pour celles qui ne me connaissent pas aussi, je suis très contente d'être là sur cette chaîne à parler avec vous, juste pour réfléchir 5 minutes à notre vie. Tu as des galères, c'est pas facile, il y a des problèmes, il y a des doutes, il y a des choix que tu ne sais pas prendre et puis la vie te trouble et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et tu ne prends pas une seconde pour te demander d'où ça vient parce que tu es embringuée comme nous toutes dans ce chemin là où ça va très vite et tu te demandes pas, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi et puis des fois tu vois ta copine, ça lui arrive pas, ne crois pas que ça lui arrive pas, elle a d'autres problèmes et tu n'aimerais pas les avoir. Eh bien, si je peux aider maintenant à te répondre un petit peu, si je peux me permettre avec la permission d'Hachem, il y a quelque chose qu'on oublie. Nous sommes complètement responsables de ce que nous vivons. Responsabilité, c'est l'habilité à répondre à la vie. Est-ce que vraiment tu es responsable de ta vie ou bien tu penses que c'est à cause de la voisine, à cause de mon mari, à cause de mes enfants, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas la santé? Alors, avec l'aide de Dieu, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Si tu es venu sur Terre et que tu es dans ce corps-là, et cette Neshama, elle est en toi, c'est que tu as été d'accord de vivre tout ce que tu vis. Je m'explique, on va faire ça en simple. Hachem Yitbarach, lui, il tient les Neshamot, il tient son monde, c'est lui le créateur du monde. En tant que femme, on a une âme, et cette âme-là, bien sûr comme tous les êtres humains, elle n'a pas tellement envie de revenir sur Terre, parce qu'en fait, elle est bien là-bas avec Hachem. Elle descend sur Terre pour compléter la Neshama de son mari. Bien qu'elle ne soit pas toujours dans des niveaux, parce qu'il y a des niveaux dans les autres mondes, on ne va pas parler, moi je ne suis pas kabbaliste, je ne m'occupe pas de Kabbale, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est accessible à nous, la Chassidoute nous l'a bien expliqué. Ce monde qu'on voit matériel existe, mais c'est le monde le plus bas. Il y a 7 autres mondes, et dans le monde où il y a les Neshamot, cette Neshama-là est bien à côté d'Hachem. Mais elle descend quand même sur Terre faire son tafkid, faire sa mission de vie. Pour cela, si tout était rose et tout était facile, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, tout est facile, et puis on vient, on est heureux, on a des enfants, tout va bien. Mais tu ne répares rien, sachant que tout ce qui nous arrive est là pour nous réparer. Comment ça? Donc la Neshama, elle, qui en fait va être proposée de redescendre sur Terre, tout ça dans un but unique, et c'est très important de jamais perdre de vue, Dvikut Hashem, se rapprocher de Dieu. Elle va descendre sur Terre, en fait, elle va descendre, elle va descendre sur Terre pour remonter plus proche d'Hachem. Comment ça va se passer? Elle va avoir un scénario, comme tu fais un film. Tu vas avoir les yeux bleus, t'es d'accord? Oui. Tu vas être grosse, mince, telle Parnassa. Apparemment, c'est Malach Gabriel qui proposerait ça, et toi, tu réponds oui ou non. T'es d'accord pour tout? T'as même choisi, non, je préfère être blonde que brune. Non, je préfère être grosse. Et t'as tout choisi. Ok. On te dit, voilà, le meilleur scénario de vie, mis à part ce que tu as choisi, bien sûr, la seule chose qu'on ne te demande pas, si tu seras tzadika ou rachaït. On ne te demande pas si tu seras dans le bien ou dans le mal. Ça, Hachem, il dit, c'est le choix de l'homme. Tout le reste, tu es descendu sur Terre déjà avec ces données-là. Et tu étais d'accord pour le scénario de vie. Tu as même signé, ça c'est la rabbinite Yael Taïeb que je tiens ça, on met un papier, on signe, et quand jusqu'à 120 ans, tu vas dire, tu sais, j'ai pas eu la vie qu'il faut, mes parents, ils n'étaient pas dans la Torah, j'ai pas compris, tu as signé. Malgré les données que tu as, tu devais te rapprocher de moi. Donc, en vérité, je ne peux pas accuser la vie, je ne peux pas accuser les autres. Le scénario de vie que j'ai chez moi aujourd'hui, c'est le meilleur que j'ai pour m'approcher de moi. Ça vous étonne? C'est-à-dire de Dieu? Mais on parle de cette parcelle divine qui est en nous. On parle de Dieu, mais Dieu, il n'est pas seulement partout, parce qu'il est, mais il est aussi et surtout dans, bien sûr, le travail des midotes là-dedans. Donc si je veux vraiment m'approcher d'Hachem, j'ai tout intérêt à savoir qui je suis et me se rapprocher de moi. C'est-à-dire me regarder en face et dire « Waouh, je suis tellement dédaigneuse que j'arrive à créer une réalité que ma belle-mère me déteste. » C'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'accepte d'être comme ça, j'accepte de dire, attends, je suis quelqu'un qui peut mentir, je suis quelqu'un qui dédaigne, je suis quelqu'un de jaloux. À partir de ce moment-là, que tu reconnais ce que tu as en toi, parce que n'oublie pas que tu l'as choisi, tout ça, c'est en toi depuis que tu es petite. Ça s'appelle aussi la blessure de l'âme. C'est des autres choses, on va en parler une autre fois.
Mais malgré tes données, tu vas devoir les reconnaître. Parce que si tu dis non, c'est pas moi, c'est l'autre, tu ne reconnais pas que tu es dédaigneuse dans ce cas-là et tu vas mettre la faute sur l'autre. Mais dès lors que tu vas faire l'effort, comme Akadosh Baruch Hu nous le dit, comme ta Neshama, elle pleure, elle crie pour toi, aime, donne, pardonne, regarde avec des bons yeux. Et à partir de ce moment-là, que tu vas faire ce travail de regarder en toi le côté obscur de ce qui tu es, pas seulement le côté de lumière. Lumière, je donne, tu es une sadika, tu élèves tes enfants, on fait tous dans la lumière, mais l'obscurité qui est en toi, il faut la regarder. Hachem, il a créé le monde, pas que dans la lumière. Il y a les ténèbres, Hachem, il les a créées. Il a créé le ciel, la terre, le noir, le blanc, l'homme, la femme, tout en temps paradoxe. Et ce paradoxe, il est dans toi. Et avec ce paradoxe et cette ombre qui est en toi, tu vas devoir te regarder en face et t'aimer avec ça. Et quand tu te seras aimé, dès lors que tu te seras accepté et que tu auras dit « Ok, c'est vrai, j'ai cette partie dédaigneuse ». Attention, si tu n'es pas dans l'amour de toi, tu peux facilement te détester, te mettre de côté. Mais dès lors, il n'y a pas de tchouva, parce que tu restes dans la tristesse et dans le yéhouch, dans le désespoir. Je suis comme ça, mais je veux m'améliorer. Je suis venue sur Terre pour faire ce travail. Et effectivement, je vais commencer à soigner mon langage, à voir d'un bon œil, à regarder les bonnes choses que les gens me font. Ma belle-mère, elle va changer automatiquement. Et même si elle ne change pas, c'est plus mon problème. Moi, je m'améliore. J'ai reconnu quelque chose en moi, un côté obscur que je vais essayer d'affiner et mettre en lumière. Tout cela n'est pas facile à mettre en œuvre, j'en conçois. C'est tout un travail de profondeur et de recherche. Notre belle Torah nous offre plein de techniques, plein de textes merveilleux de tzadikim de qui on peut prendre exemple pour arriver à toucher notre point de lumière qui est en nous, au lieu de toucher sans arrêt ce point obscur qui dans ton cœur en fait fait que tout se rétrécit. Ton nefesh se rétrécit. Au lieu de voir la tmouna en plus grand, c'est-à-dire un petit peu comme je l'ai proposé au début de ce petit shiur, en te disant regarde, ma neshama est venue pour faire quelque chose avec des données précises. Et ces données-là, elles me sont données depuis que je suis petite, depuis que je suis née, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, depuis que cette neshama est venue sur Terre. Et à ce moment-là, une fois que j'ai ces données, tout ce que j'ai autour de moi, c'est moi qui l'ai choisi, j'en suis responsable. Quoique ce mari horrible, j'en suis responsable. Après, il y a l'homme, il y a le choix de l'homme. Hachem, des fois, te met dans des situations qu'il faut faire quelque chose. On demande de l'aide et on regarde en soi ce qu'on est capable de supporter. Il y a des femmes qui vont jusqu'à chas v'shalom s'autodétruire pour rester dans certaines situations. Attention les filles, nous sommes précieuses, nous sommes des princesses, nous avons cette neshama en nous qui fait que nous sommes collés avec Hachem et que même si la neshama elle est collée que nous, le moi qui est autour, tout l'ego qui fait qu'on ne reconnaît pas qu'on est collé avec Hachem, il va falloir quand même à un moment donné faire ce travail d'affiner ses midotes, de s'affiner, d'affiner son caractère pour arriver vers soi, la connaissance de soi, l'amour de soi. Et ce soi en particulier, c'est la neshama qui est en moi, la neshama chez Kirby, et elle est dans mon cœur, elle est là, je la ressens vibrer quand je veux bien m'écouter. Et à ce moment-là, ma vie et ma réalité sont différentes. Et même si elles ne changent pas, me semblent beaucoup plus faciles et légères. Et les épreuves que j'ai parlé au début deviennent carrément on se sert de, comment on appelle ça, tu sais, un bâton comme ça pour se hisser vers le haut, au contraire, au lieu de tomber avec l'épreuve. Et le vrai tzaddik, c'est pas tout le monde a des épreuves, le vrai tzaddik, c'est celui qui se relève et pas celui qui reste par terre en train de pleurer. Allez, on se réveille, on arrête de pleurer, on avance. À bientôt les filles, je vous aime.